Vous avez probablement entendu parler des gigantesques têtes de pierre, également connues sous le nom de moai. Il y en a des centaines sur l'île de Pâques et les archéologues ne peuvent toujours pas expliquer exactement leur origine. Maintenant, toutes ces années plus tard, nous avons appris un autre fait intéressant et c'est exactement ce que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin si vous voulez entendre quelque chose sur l'île de Pâques que vous n'avez jamais entendu auparavant. L'île de Pâques, un endroit étrange au milieu du Pacifique. Presque tous ceux qui ont vu le film hollywoodien de 1994 Rapa Nui connaissent les termes île de Pâques et moai. Mais très peu de gens savent que l'île de Pâques était un endroit très étrange dans l'ensemble de l'histoire. Cette grande île de 162,5 km² se trouve à l'écart de ses voisins et des continents, entre le Chili et l'archipel des îles polynésiennes, dans l'océan Pacifique. Le nom de l'île de Pâques vient du navigateur et explorateur néerlandais Jacob Roggeveen, qui, le 5 avril 1722, dimanche de Pâques, débarqua au large de l'île. Avant cela, l'île de Pâques aurait été visitée par des pirates au XVIIe siècle. Après la découverte officielle, l'île, censée n'avoir aucun sens, a fait l'objet de vives discussions. Au début, les Espagnols la voulaient et ont rebaptisé l'île San Carlos. Mais les Espagnols ont abandonné l'île parce qu'on disait qu'elle portait malheur. Plus tard, le navigateur et explorateur anglais James Cook a souvent voyagé près de l'île, mais lui aussi a préféré passer rapidement. Cook a qualifié la région de déserte, désolée et abandonnée. Au XIXe siècle, le Chili et le Pérou se sont disputés le contrôle de l'île de Pâques et ont enlevé une grande partie des indigènes restants pour les garder comme esclaves ou les vendre. Peu de temps après, l'île a été envahie et exploitée par deux hommes d'affaires européens brutaux. Lorsque les deux hommes sont partis, la variole a fait rage et seuls 200 indigènes ont survécu. Aujourd'hui, l'île fait officiellement partie du Chili. La loi martiale a prévalu sur l'île jusqu'en 1967 et les indigènes n'avaient pratiquement aucun droit. Il vaut la peine de faire cette petite excursion dans l'histoire tardive de l'île pour comprendre que des choses étranges se passent depuis longtemps sur l'île de Pâques. Les aborigènes de l'île de Pâques, Rapa Nui. Selon des sources officielles, les autochtones de l'île ont migré d'une île polynésienne vers l'an 1000. L'île de Pâques est populairement connue sous le nom de Rapa Nui. On sait peu de choses sur l'histoire de l'île et du peuple de Rapa Nui. Il n'y a pas d'écriture vraiment lisible, seulement des dessins dans les pierres. À ce jour, même les experts n'ont pas été en mesure de déchiffrer l'histoire picturale et l'écriture des caractères de Rapa Nui. Une légende raconte que les premiers colons seraient des Polynésiens ou des Sud-Américains fous et criminels qui auraient été bannis sur l'île de Pâques. Au cours de la colonisation, une société extrême à deux classes s'est formée. Une équipe dirigeante de prêtres a soumis le peuple au service et a déchiffré et a défriché toute l'île juste pour élever les gigantesques hommes de pierre, connus sous le nom de moai. Que sont exactement les moai ? La signification et le but de ces figures restent un mystère à ce jour. Tout aussi mystérieux est le fait de savoir comment une culture primitive a pu fabriquer, déplacer et mettre en place des statues moai pouvant atteindre 10 mètres de haut et peser 82 tonnes. Tous les moai se ressemblent à première vue. Ce sont des têtes gigantesques et allongées, représentant le plus souvent des hommes ou une divinité quelconque. Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune indication sur ce que les gens de l'époque voyaient dans ces têtes gigantesques et pourquoi ils ont fait un tel effort d'autodestruction pour les créer. Un nombre incroyable de poteaux de bois ont été nécessaires pour déplacer les moai, qui pesaient plusieurs tonnes chacun. L'aventurier Thor Heyerdahl et quelques archéologues ont présenté l'idée d'un déplacement possible des moai à l'aide de moyens primitifs. Les géants pourraient être déplacés d'environ 100 mètres par jour à l'aide de cordes, de poteaux et de simples routes. Mais pourquoi les habitants d'une île devraient-ils faire un tel effort et détruire toutes les ressources dans le processus ? Une autre découverte passionnante. Entre-temps, les chercheurs ont découvert un autre fait qui rend encore plus fantastique ce qui était déjà incroyable. Une équipe d'archéologues a entrepris de fouiller des statues de Rapa Nui. Au début, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils découvraient.
car certaines des statues étaient encore plus grandes que ce que l'on pensait. Près de la moitié ou plus de la longueur de nombreuses statues étaient cachées sous le sol. Cela rend encore plus mystérieux le fait que les Rapa Nui aient pu ériger ces statues. Les fouilles ont également montré que les personnages étaient autrefois peints en rouge et qu'ils portent encore des ornements rappelant les tatouages polynésiens typiques. Sous l'une des statues, l'équipe a découvert de nombreux nouveaux pétroglyphes. Les pétroglyphes sont des caractères encore plus simples que les hiéroglyphes, à peu près comparables aux caractères de l'âge de pierre. Les chercheurs ont bon espoir que les caractères nouvellement découverts puissent enfin résoudre le grand mystère de l'écriture Rapa Nui. De nouvelles datations de personnages, de restes de peinture et de tablettes de pierre ont apporté un autre résultat passionnant. Selon ces données, la culture des Rapa Nui et des Moai pourrait être plus ancienne de 10 000 ans que ce que l'on supposait auparavant. Certains chercheurs voient même des similitudes avec les caractères trouvés dans l'un des plus anciens établissements humains de Turquie, Göbekli Tepe. Le fait que les têtes représentent à elles seules environ un tiers de la taille totale des statues est particulièrement frappant. Alors qu'au premier abord, il semble que les statues individuelles soient toutes identiques, une observation plus attentive des détails montre que les figures respectives présentent de nettes différences entre elles. En conséquence, les figures individuelles ont parfois des positions de mains différentes, ce qui suggère que chaque statue a été délibérément conçue pour être unique. Les nœuds qui ornent le pagne que portent certaines statues ont également été conçus individuellement. Par ailleurs, de nombreux éléments indiquent que certains des Moai portaient autrefois un pukao sur la tête. Dans un musée de Greenwich, par exemple, on trouve une peinture de 1775 qui représente les Moai avec leur couvre-chef correspondant. On ne sait pas si ces pukao étaient en fin de compte une coiffure de cérémonie ou un simple chapeau, pour ainsi dire. Étant donné que très peu de colosses de pierre étaient dotés de ce type de coiffure, il semble que ces statues étaient spéciales pour une raison ou une autre. La taille moyenne des figures est d'environ 4 mètres, tandis que leur poids moyen est impressionnant, 12,5 tonnes. La plus grande statue debout atteint une hauteur de près de 10 mètres. De plus, les chercheurs ont découvert un moai de 21 mètres de haut sur l'île de Pâques, qui n'a toutefois jamais été achevé. Cette statue est de loin l'une des plus grandes jamais trouvées sur l'île. Pour la création de ces figures légendaires, les artisans ont utilisé les ressources naturelles de l'île pour donner vie à ces statues. Presque tous les moai sont faits de basalte, de tuf rouge et de trachyte, une roche volcanique spéciale. Les matériaux de construction nécessaires ont été extraits des pentes du volcan Ranoraraku. Ce qui est particulièrement intéressant est le fait que presque tous les moai regardent vers l'intérieur des terres. Très peu, voire aucun, regardent vers l'océan. Cette orientation permet donc de supposer que les figures géantes étaient censées garder et protéger les insulaires. Seuls quelques moai s'écartent de ce schéma. L'une des figures de pierre les plus fascinantes a été baptisée Tukuturi. Il s'agit de la seule statue de l'île de Pâques qui présente une posture agenouillée. Certains chercheurs pensent que cette figure unique représente un chanteur rituel. La position de la statue en pierre est similaire à la posture adoptée par les gens lors des fêtes sacrées. L'utilité réelle de cette statue n'a jamais été confirmée, mais la posture de chanteur mentionnée plus haut est la meilleure hypothèse de nombreux historiens. Quel est le rapport entre les personnages et l'homme-oiseau ? On sait beaucoup de choses sur la culture des Rapa Nui. Il y avait des personnes dites à longues oreilles et à oreilles courtes. Il ne s'agit pas d'une fausse création, mais d'une réalité anatomique. Les fouilles du crâne ont montré que ces différences existaient bel et bien. Les personnages aux longues oreilles étaient des gens du Pérou, tandis que les personnes aux courtes oreilles étaient d'origine polynésienne. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait une lutte acharnée entre les peuples et les classes sur l'île de Pâques il y a plusieurs milliers d'années. Les symboles du culte Rapa Nui étaient en fait le créateur, le dieu Makimaki, et son fils, un hybride oiseau-homme. Lors d'une compétition annuelle et brutale, les jeunes Rapa Nui tentaient de voler le premier œuf d'une sterne fuligineuse. Celui qui ramenait l'œuf de la petite île de Motonui sur l'île principale gagnait le statut de divinité, mais pour un an. Ensuite, un nouvel homme oiseau était choisi. Au début, cela semble facile de nager un peu et de voler un œuf dans le nid d'un oiseau inoffensif. Mais pour atteindre les nids, les jeunes hommes devaient escalader une paroi rocheuse verticale de près de 300 mètres, tranchante et extrêmement dangereuse. Celui qui a fini par attraper l'œuf a dû le transporter intact sur 1,6 km dans l'eau. Et l'on dit que les eaux au large de Rapa Nui grouillaient de requins à l'époque.
De nombreux Rapanui ont perdu la vie dans cette compétition. Comme si cela ne suffisait pas, les cérémonies s'accompagnaient également de sacrifices humains. La personne qui devait mourir était choisie par l'homme-oiseau ou l'un des prêtres. La plupart des personnes tuées étaient issues d'une classe inférieure. Les familles des victimes assistaient au rituel macabre et étaient ridiculisées par les classes supérieures. Mais la situation est encore plus macabre. La viande des sacrifices humains était préparée dans de grands fours en terre et ensuite consommée. Des représentations de l'homme-oiseau peuvent encore être trouvées sur l'île aujourd'hui. Mais les mystérieux Moai ne ressemblent en rien à l'homme-oiseau. Certaines théories supposent donc que les géants pourraient être des représentations du dieu créateur Makimaki. Mais la raison pour laquelle des centaines de ces figures ont été installées reste un mystère. L'île de Pâques était-elle un simple lieu de culte ? Certaines théories supposent que l'île de Pâques était seulement utilisée comme lieu de culte par divers peuples. Les ruines trouvées sur le volcan Ranokau indiquent un village cérémoniel, mais pas un véritable habitat. En dehors de cela, il existe peu de preuves du mode de vie et des habitations de la population. Cependant, certaines découvertes indiquent que de nombreuses personnes sont mortes très soudainement ou ont simplement disparu. Avant même l'arrivée des Européens, des maladies et des Sud-Américains, les Rapanui se seraient presque autodétruits. Il est également possible que les souverains fous de l'époque aient quitté l'île, ne laissant derrière eux que quelques Rapanui. Certains chercheurs affirment que la chute des Rapanui est due à une gigantesque éruption volcanique ou à une invasion de rats. Une autre théorie indique que les Rapanui qui sont restés sur l'île sont morts de faim. La construction dans la région a entraîné la disparition des forêts. L'érosion des sols a rendu la terre stérile et de nombreuses espèces animales ont disparu. Néanmoins, le peuple a survécu jusqu'à ce jour. Cependant, il y a très peu de véritables indigènes et les traces de la culture se sont de plus en plus estompées au fil des siècles. Des extraterrestres ont-ils créé les Moai ? Bien sûr, il existe aussi des spéculations sur les Moai, selon lesquelles ils n'auraient pas pu être l'œuvre de personnes primitives sans outils avancés. Les bâtiments du monde entier constituent un mystère pour les scientifiques d'aujourd'hui. Stonehenge, les pyramides d'Égypte, les lignes de Nazca au Pérou et de nombreux autres monuments inexplicables semblent garder un secret. Vous avez probablement aussi entendu parler des théories selon lesquelles il pourrait s'agir de l'influence d'espèces extraterrestres. Des pararéologues, comme le célèbre auteur suisse Eric van Däniken, affirment depuis des décennies qu'il y a eu des visiteurs de l'espace à travers les âges. C'est la seule façon d'expliquer les fantastiques monuments de pierre et autres merveilles. D'autre part, comme l'a montré Thor Heyerdahl, il n'est pas si improbable que nos ancêtres aient eu la capacité de construire des structures extrêmement précises et de déplacer des objets gigantesques. Aujourd'hui, personne ne sait exactement quelle était la puissance musculaire dont disposaient les gens de cette époque. Personne ne peut non plus affirmer avec certitude que ces gens ne possédaient pas de technologie supérieure dont il ne reste tout simplement aucune trace. Selon la légende, il existe dans l'Himalaya des moines qui ont élargi leur conscience à un point tel qu'ils peuvent déplacer des blocs de pierre par la seule force de l'esprit. Ce phénomène est également appelé lévitation simple dans les milieux professionnels. Une fois encore, nous devons donc nous rendre compte que nous en savons beaucoup moins sur ce monde et nos ancêtres que nous le pensons généralement. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé ces faits sur l'île de Pâques et les Moai passionnants et divertissants. Dites-nous ce que vous pensez de ces fouilles fascinantes et de ces découvertes inexplicables de ce monde. Croyez-vous au pouvoir surhumain, à la magie, aux explications rationnelles ou aux extraterrestres ? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur l'une des images pour regarder une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et à très bientôt.